Bienvenue dans ce nouvel épisode du balado Ensemble demain. C'est encore et toujours Sophia au micro et aujourd'hui avec ma voix bien rouillée, pas encore sortie d'un virus de bébé, me voilà là pour répondre à la question d'une de mes invitées, celle de Laurie Michel de Vivala qui se demande si entreprendre au Québec en tant qu'expatrié a été un atout, une difficulté de plus sur mon chemin. Alors, j'ai trouvé super intéressant de répondre à cette question puisque dernièrement, j'ai beaucoup réfléchi à cette place de ma double culture, cette arrivée ici au Québec. Et puis, ça m'a permis de traverser à nouveau mais cette aventure-là que j'ai vécue. Alors, pour remettre en contexte, je suis arrivée au départ au Québec pour étudier. Donc, je suis arrivée en 2006. Et puis, je suis arrivée en tant qu'étudiante euh, de France. Je suis née au Maroc, mais à ce moment-là, j'étais en France. Et puis, je suis venue parce que j'étais attirée par le fait qu'il y avait un bac bidisciplinaire en psychosociaux. Et c'est ce qui a fait qu'un jour, dans un élan, en découvrant ce bac-là, j'ai décidé de venir faire un bout de chemin ici. Et j'aurais pas cru qu'aujourd'hui, je serais encore là. Alors, je pense que déjà, ça me rappelle ce retour dans ce début d'aventure que des fois dans la vie, on sent qu'on est amené à aller ailleurs et que je pense qu'au départ, ça a été une forme de fuite peut-être du cocon très sécuritaire dans lequel je gravitais, puis aussi de ce cadre-là dans lequel je me sentais enfermée, dans ce chemin tout tracé qui semblait avoir été dessiné pour moi. Alors, j'ai l'impression d'être arrivée ici un peu dans une forme de fuite, mais aussi dans un élan de renaissance, d'exploration, d'expérimentation. Alors, immigrer au Québec, ça a été pour moi toute une traversée très intime aussi parce que je me détachais d'un noyau, puis j'allais explorer par moi-même pour la première fois. Donc ça a été une traversée intime autant qu'une transition, qu'un passage d'un continent à un autre. Puis ça a été, je le réalise de plus en plus, une sorte de rupture avec ce que je croyais impossible à dépasser, impossible à déployer, puis une forme de plongeon dans cet inconnu-là, dans cette incertitude qui finalement a été porteuse de beaucoup de sens. Euh, Ce déplacement-là, géographique, a ouvert pour moi plein de brèches intérieures. Et je suis arrivée ici donc en tant qu'étudiante, mais avec le recul, je sens que c'était déjà un élan d'entreprendre que de venir ici, sans même être entrepreneur au sens qu'on lui connaît, au sens de se lancer en affaires. Alors, entreprendre ici, euh, dans cet élan de départ, tout comme aujourd'hui dans ce que ça représente avec Soeco, euh, dans cette terre d'accueil et de contraste, pour moi, ça a été à la fois un élan assez magnifique, une renaissance et aussi une épreuve. Ça a été un renouveau possible, mais aussi ce miroir-là d'une quête identitaire profonde et finalement avec tout l'inconfort que ça comporte, avec tout ce qu'il y a à déconstruire puis à reconstruire. Et quand on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas, dans une culture qu'on ne connaît pas encore,
tout est à reconstruire. Autant les repères que les codes, les réseaux et parfois même la langue du quotidien. Alors c'est sûr que le français était déjà ma langue, mais j'ai eu à apprivoiser en fait ce, ce- ce- cet autre français, puis ce langage, puis ces expressions. Alors je pense que ça a pris et ça fait partie des atouts de justement ouvrir à ma créativité, ouvrir à tous les possibles qui s'offraient devant moi. Et, et ça a été très riche en fait parce que le Québec représente pour moi cet espace des possibles, cet espace de réinvention, cet espace de création que je ressentais ni au Maroc, ni en France. Et je me suis sentie dès le départ très accueillie. Écouter aussi, pas nécessairement intégrer parce que ça a été plutôt difficile de tisser du lien euh, dans la durée, vraiment des liens profonds au départ. Puis si je reviens à ce que ça a été entreprendre au Québec pour une personne qui n'est pas d'ici, euh, je dirais que ça a été probablement une difficulté, oui, de plus sur le chemin parce que entreprendre, c'est déjà toute une aventure, une découverte, une expérimentation exigeante par essence, mais ça prend vraiment une couleur particulière quand ça s'ajoute à, à une transition de pays. Puis pour moi, j'ai l'impression que ça a été un peu comme de bâtir une maison alors que mes fondations intimes étaient encore vraiment mouvantes. J'étais moi-même encore en quête d'identité à ce moment-là. Euh, alors oui, par cette arrivée au Québec euh, qui était déjà déployée depuis très longtemps, par l'arrivée des enfants. Et en construisant Soeco, en bâtissant les fondations de Soeco, alors que cette quête identitaire était encore très en mouvement, ça a mis son lot de difficultés. Mais j'ai l'impression que dans cette instabilité de changer de pays, et dans cette instabilité de devenir mère, et dans cette instabilité de devenir entrepreneur, j'ai trouvé comme un souffle nouveau. Alors dans ce sens, c'est un atout que ça a été aussi. Le Québec avec cette capacité d'accueil que moi j'ai connue, cette diversité culturelle, ça m'a offert l'espace pour oser autrement dans ma posture d'humaine, d'entrepreneur, et loin de certaines attentes que je ressentais qui étaient là autrefois dans mes autres racines en fait. J'ai pu me demander en toute sincérité qui est-ce que j'étais, qu'est-ce que j'avais envie d'incarner au quotidien, dans mon travail, dans mes élans de contribution. Ça m'a invité à me demander aussi quelle trace j'avais envie de laisser ici, dans ce territoire qui m'accueille, mais que je veux pas simplement finalement m'établir sans y apporter quelque chose dans cette société-là. Alors ce questionnement qui a émergé en arrivant ici et qui s'est accentué en entreprenant, parce qu'en entreprenant, on se demande justement à quoi est-ce qu'on veut contribuer, quelle transformation sociale on veut apporter, ça a renforcé ma posture entrepreneuriale, ça m'a poussé à être plus enracinée dans mes valeurs, à être authentique dans ma contribution, dans mes choix et à être plus courageuse dans mes actions. Puis, cette alliance en fait de mes cultures première et de cette culture-là qui m'accueillait, ça a été une richesse incroyable parce que ça m'a permis en quelque sorte probablement d'élargir ma perspective, mais de permettre d'élargir celle des personnes que je rencontrais, de relier des mondes, comme j'aime le dire, de créer des ponts entre ces cultures-là, entre ma façon d'être,
entre ma façon d'agir, entre comment j'agissais avant et ce qui a envie de se déployer ici. Alors, j'ai l'impression que ça apporte quelque chose dans ce projet-là qui est Soeco, un regard qui est forgé par mes multiples histoires, par toutes ces sensibilités de culture. Et ce regard-là qui est déroutant, qui est décalé, permet aussi de faire émerger des nouvelles choses, des nouvelles perspectives, des nouvelles rencontres, des nouvelles vulnérabilités. Et je pense que c'est ce que je crois être l'un des plus grands apports que les personnes expatriées, immigrées peuvent offrir au tissu entrepreneurial québécois. Une vision qui est élargie, qui est nourrie d'ailleurs, mais qui est incarnée d'ici. Alors, en ce sens, je trouve que c'est un merveilleux, ça m'apprend et je trouve que ça permet d'apprendre. J'apprends, on m'apprend et on transmet, on s'entre-inspire, puis je trouve ça magnifique. Alors, oui, un atout en ce sens, mais cela dit, je pense que c'est important de ne pas minimiser aussi ce que ce parcours-là implique en termes de solitude. Alors, loin des cercles d'amitié qu'on a tissés depuis l'enfance, loin des ancrages familiaux, ben, il faut réapprendre beaucoup de choses, à se sentir légitime, à oser tendre la main vers l'autre, à oser demander de l'aide, à construire patiemment sa place, à bâtir patiemment aussi sa communauté. Puis c'est pas uniquement qu'une question de statut ou de reconnaissance professionnelle, mais vraiment aussi d'intimité partagée, de soutien affectif, de soutien de la communauté. Alors, très souvent, je me suis sentie comme une funambule avec toute cette richesse de tous ces possibles, mais tellement fragile sur ce fil-là, sur cette expérimentation-là que j'osais aller entamer. Alors, un atout, une difficulté, bah, c'est un peu les deux à la fois. Et souvent, les deux à la fois dans la même journée, dans la même semaine. Être expatrié et entrepreneur, c'est naviguer les vagues de l'enthousiasme et celles du doute. Et c'est porter ce feu-là intérieur qui brûle pour créer, pour contribuer, tout en affrontant des vents contraires qu'on ne peut pas toujours anticiper parce qu'on continue d'apprendre, en fait, on continue de se confronter. Et je ressens que c'est à la fois me sentir à la marge et à la fois me sentir au cœur du mouvement, à la fois me sentir à la marge d'une société que je saisis pas encore complètement parce que je trouve que même en presque 20 ans, c'est encore neuf pour moi, mais c'est aussi me sentir au cœur de cette société. Mais ce que j'ai envie de retenir, ce que j'ai envie de partager en fait avec vous dans ce petit balado tout un, puis en réponse à Laurie, c'est que sans ce déplacement géographique et intérieur, je ne serais pas devenue celle que je suis aujourd'hui, l'humaine que je suis aujourd'hui, la mère que je suis aujourd'hui, l'entrepreneur que je suis aujourd'hui, la citoyenne que je suis aujourd'hui. Alors l'immigration m'a obligée à choisir avec soin aussi ce que je voulais emporter de mon passé et ce que je voulais bâtir ici, dans cette nouvelle société et ce nouveau monde. Puis, ça a aiguisé ma capacité à écouter, à comprendre, à m'adapter, à tenir debout même quand le sol tremble sous mes pieds. Alors, pas un chemin tout simple, hein, mais un chemin fécond. Et, euh, et puis peut-être que c'est ça la force en fait de l'alliance des entrepreneurs d'ici puis de ceux venus d'ailleurs, c'est de transformer ces écarts-là, ces interstices en espace de co-création. Puis d'habiter justement cette complexité-là plutôt que de la fuir. En tout cas, c'est mon élan à moi de l'habiter et de faire de ce parcours entrepreneurial dans une société qui n'est pas celle qui nous a vu naître, une œuvre en soi, une œuvre vivante, une œuvre audacieuse, une œuvre collective aussi. Alors voilà, Laurie, alors voilà tout ce que ça a signifié pour moi d'entreprendre ici.
en tant qu'étrangère à ce territoire, mais aujourd'hui dans lequel je me sens vraiment chez moi, plus que jamais chez moi. Voilà, donc je profite de ce balado pour vous souhaiter un beau début d'été. Je pense que pour moi, ça va rimer avec une pause des échanges plus en profondeur et des conversations euh, longues. Et puis peut-être se parsemer de pépites de conversation pour les prochaines semaines. Alors voilà, je vous souhaite de vous ressourcer, de laisser votre créativité estivale se déployer, de, ouais, de vous laisser imprégner par cette belle lumière, ce soleil, ces journées longues et puis tout ce qu'inspire l'été pour vous. Je vous dis à tout bientôt.